L'after est avec vous jusqu'à minuit, c'est la dernière ligne droite. On est avec Ali Benarbia, avec Jonathan Bacardi et on est avec Fred Hermel. Salut Fred. Oh la chicos. Salut Fred. Avant de parler de toute l'actu du jour, il y en a eu en Espagne, il y en a avec un triplé de Gamero, un retour gagnant de Gareth Bale. Un petit mot du Barça parce que on est content maintenant qu'on leur a mis 4-0 d'en reparler tous les jours. Comment vont-ils? Alors j'ai lu, tu vas me dire si j'ai mal lu, que Luis Enrique était il est énervé, tu nous l'avais dit dès le soir parce qu'on rappelle qu'il s'est chauffé et il a failli se battre avec un journaliste espagnol. Et puis j'arrive pas à retrouver mes notes. Il a déclaré qu'il pensait au match donc du PSG toutes les nuits. Non mais même au match la défaite toutes les nuits. Sûr, mais que voilà, il y croyait quoi. Et Suarez a dit aussi que c'était possible. Ça commence. C'est la remontada. Ouais, mais en fait, il faut expliquer une chose, c'est que la culture de remontada, c'est très Real Madrid. C'est du temps de Juanito qu'on connaît pas très bien en France. Ouais. Juanito Juan Gomez, mais à l'époque, il y avait Camacho par exemple. Il y avait Valdano. Ah oui, moi j'ai connu. Toi, t'as connu, bien sûr, mais les jeunes générations Juanito. Juanito qui malheureusement est décédé dans un accident de voiture quelques années plus tard. Il y avait un match où ils avaient perdu 4-1, je sais plus où, je crois contre le Borussia Mönchengladbach à l'époque. En Allemagne. C'était en UEFA ou en Coupe des Coupes. Et ils sortaient du vestiaire, les mecs disaient, on parlait déjà de la remontada, quoi. Ouais. Là, le Barça, ils ont eu plus de mal. Ça commence petit à petit, avec Suarez, avec Luis Enrique. Voilà. Demain, il y a un test a priori facile parce que c'est les Ganes. Sauf, entre-temps, il y a eu le 4-0. Les Ganes, c'est une équipe qui est un promu, qui est là, qui est juste au-dessus des places qui te donnent l'ascenseur vers la deuxième division. Donc, a priori, demain soir, ça devrait être match facile puisque c'est les Ganes, mais c'est au Camp Nou. Mais attention à la réaction du public, attention parce que c'est un public exigeant aussi, le Camp Nou. Attention à au coup de massue qu'ils ont reçu, comment ils vont réagir. Demain, ça va être intéressant de tester. Ou alors, est-ce que les Ganes va faire les frais d'une petite révolte de la part des Catalans? Il va faire tourner ou pas? Un minimum, il peut pas trop quand même. Les championnats. Là après, à un moment, surtout que le Real a gagné, l'Atlético a gagné, le Séville qui est deuxième a gagné. Donc voilà, il faut absolument ne pas lâcher. Donc, dis-moi, je vais te poser une question, Fred. Le public catalan au Nou Camp comparé à celui du Real Madrid, est-ce qu'il a cette capacité vraiment à faire renverser son équipe alors que le Real, on le ressent vraiment? Mais c'est les mêmes publics à peu près. C'est le même pareil, public, c'est-à-dire que ce sont des publics ultra exigeants, mais il y a quand même une différence entre le public de Liga où 99% des places sont déjà vendues aux socios abonnés, et donc où l'âge moyen est un peu plus vieux, et des matchs de Ligue des Champions où là le stade n'est pas réservé à l'année, où il y a un abonnement, mais voilà, tout le monde ne prend pas l'abonnement à la Ligue des Champions et au championnat et à la coupe. Donc il y a surtout, et en Ligue des Champions, il y a beaucoup de peñas, il y a des groupes de supporters officiels qui sont répartis dans le monde entier, donc beaucoup en Espagne. Et donc pour le Real et pour le Barça, pour aller au Barça, il y a des gens qui vont venir d'Andalousie, du Real, des gens qui viennent de Burgos ou de Galice. Voilà. Donc les gens, ils arrivent en bus, ils viennent pour l'événement. Ils viennent pour l'événement, ils viennent que pour ça, ils sont chauds, ils viennent pas au match tous les week-ends, donc voilà, ça fait plus de bruit en Ligue des Champions. Et puis après, vous savez, c'est pas simplement le bruit, parce que l'autre jour, quand je parlais de Sampaolo, les gens voulaient pas comprendre. C'est le fait d'entrer dans un stade comme le Bernabéu ou le Camp Nou. Oui, c'est pas simplement le bruit qu'il y a, c'est l'histoire qu'il y a derrière. C'est le fait de jouer dans des stades de 100 000 ou de 80 000 places. C'est tout ça, quoi. C'est les grands joueurs qui sont passés par là. Il y a une ambiance particulière, et donc ça peut. Moi, j'ai vécu des moments de remontadas à Bernabéu, mais aussi au Camp Nou. Je peux vous dire que quand ça commence, c'est pas tellement le bruit, c'est la tension, c'est difficile à décrire, quoi. Mais toi qui est footballeur, tu sais ce que c'est, ça. C'est pas parce que ça crie que ça fait peur. Non, c'est un ressenti. Il y a des murmures qui peuvent être beaucoup plus durs que des cris et des insultes. Ça c'est comme un amour, un fan. Un mot sur j'ai juste retrouvé. C'est une question parce qu'il simule pas le public du Barça, c'est pour ça. Luis Enrique a dit, même ivre, je ne m'approche pas d'une télévision, par rapport aux critiques qui fleurissent un peu partout en Espagne. Donc mais s'y attendez de toute façon. Ouais, j'imagine. Et comment ça se passe avec le vestiaire là, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même quelques tensions, non? Ouais, non, ça va très mal.
Non, mais Luis Enrique est mort là. Il part en fin de saison. Non, mais on savait. De toute façon, en fait, ce qui se passait avant le 4-0, c'est que Luis Enrique lui-même n'était pas sûr de prolonger son contrat qui se termine en fin de saison. Après le 4-0, ce sont les dirigeants et les joueurs qui veulent plus du tout qu'il prolonge son contrat. Donc, ça tombe bien, il y aura même pas d'indemnité à verser. Non, mais c'est une fin de cycle. Alors, voilà, il essaye de mettre à la place son adjoint Unsue, qui est un très bon tacticien. Mais bon, après, ce sera pas le coach de Bilbao, le favori là? Ah, Valverde, grand coach. On parle de Sampaoli aussi, hein. Et il y a Pascal Duprat aussi. Pourquoi pas? Il y a moins de chance. Alors tiens, parlons des matchs du jour. Victoire du Real face à l'Espagnol 2-0, but de Morata et de Gareth Bale. Oui, non, mais hallucinant. Le mec, il s'est blessé le 22 novembre. Grave élongation à la cheville droite. Opéré le 24, enfin bref, opéré le 29 novembre. C'est-à-dire que ça fait à peu près 3 mois qu'il ne jouait pas. Il entre à 20 minutes de la fin. Le mec, Gareth Bale, un monstre physique. Oui. Il met un but après une course de 60 mètres. Mais c'est hallucinant. Même Zidane a dit, après la conférence de presse, on va écouter ce qu'il a dit, tiens. Voilà. Vas-y. C'est vrai que, par l'impression que ça fait 3 mois qu'il est blessé, mais c'est ce qu'il a aussi par rapport à beaucoup de joueurs, c'est qu'il est puissant, c'est qu'il arrive à faire la différence sur un coup de rein, et bon voilà, c'est pour ça que c'est un joueur spécial, et content de pouvoir retrouver les 3 de devant, parce qu'en fait de toute façon on sait ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe, et les autres aussi. Ouais, Zidane qui est content de retrouver la BBC, on le comprend. Ouais, ils n'ont jamais joué cette saison. En fait, simplement parce que le Real est clairement leader avec 2 matchs en retard. Il y a un des matchs en retard qui va se jouer mercredi d'ailleurs à Valence, de la Liga, pas en bonne position pour se qualifier pour les quarts de finale. Et en fait, il n'y a eu que très peu de matchs cette saison où Zidane a pu aligner la BBC, puisqu'il y a les 3 mois de blessures de Bale, mais il y a aussi des blessures de Ronaldo et des blessures de Benzema. Donc là, en fait, tout le monde revient en pleine forme au meilleur moment. Ouais, toujours. Mais surtout, Fred, 2 choses. La première, c'est qu'il faut pas oublier que Gareth Bale, comme tu nous le disais souvent, était le meilleur joueur du Real Madrid avant sa blessure. Tout à fait. Et la deuxième chose, c'est que dans le profil, par rapport aux latéraux du Napoli, c'est un retour qui peut faire très très mal au Napoli, et ça me fait mal au cœur de le dire, parce que je suis un peu, j'ai vécu 1 an à Naples et mon cœur penche pour le Napoli, mais là, de voir Gareth Bale, c'est typiquement le genre de joueur qui peut les emmerder. Complètement, parce qu'il a une puissance quand il commence. Mais en fait, il y a des moments on prend pas dans le football, on prend son pied sur plein de trucs. Moi, je me souviens les plus beaux orgasmes quand Zidane contrôlait la balle. C'est pas quand il marquait pour moi, c'est quand la balle arrivait tout en haut puis que elle on appelle ça pinchar. Voilà, il crevait le ballon parce qu'il tombait net comme ça. Et ben quand Gareth Bale, il a 5 mètres de retard sur un défenseur et qu'il accélère et qu'il finit avec 5 mètres d'avance. Mais c'est jouissif de voir ça. C'est énorme. Et ça, il le fait. Et c'est pourquoi Zidane est très très heureux de retrouver Gareth Bale, parce que là, je pense qu'il peut même être titulaire déjà. Vu ce qu'il a montré ce soir, il pourrait être titulaire des mercredis à Valence. Donc dans 3 semaines à Naples, il sera là en pleine forme. Dis-moi Fred, j'ai regardé un petit peu le retour de Pépé. Est-ce que tu penses que Zidane voudrait retourner avec ce duo Pépé-Ramos? Non, Varane largement devant. Le duo, c'est Ramos-Varane, c'est installé. D'ailleurs, Pépé va pas prolonger son contrat, il va partir en Chine. Ouais. Donc Pépé il fait jouer un peu Pépé parce qu'il veut que Pépé soit en forme, de même que Nacho. Attention, parce que Nacho est important. Au cas où, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, suspension, mais voilà, mais la charnière, c'est Varane-Ramos, il y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, Varane a encore fait un bon match aujourd'hui. Il est tellement propre dans ses interventions. Il a vraiment passé un cap cette année. Alors Séville a battu Eibar, tu l'as dit, pour être complet 2-0. Je le dis aussi au passage aussi, Alaves a gagné à la Corogne 1-0. Mais l'autre match dont on va parler, c'est l'Atlético qui gagne à Riron 4-1 avec un triplé de Gamero. Alors Kevin Gamero, on voyait les images à la télé. Il y avait une triste mine sur le banc, et bien entendu, je me suis dit, comme tout le monde, parce qu'on ne connaissait pas ce qui s'était passé vraiment, oui, encore une fois sur le banc, ça fait 4-5 matchs de suite qu'il est sur le banc, parce qu'il y a Fernando Torres qui revient de manière extraordinaire, qui vit une deuxième jeunesse, quoi. Et l'Atlético fait pas un super match, 1-1, voilà. 62e, Gamero entre, et Gamero en
4 minutes et 45 secondes, met un hat-trick qui donne la victoire à cette équipe de l'Atlético, ce qui est important parce que ne pas gagner chez le 17e de la Liga, ça aurait été un gros problème pour l'Atlético, parce que l'Atlético est loin du titre, mais l'Atlético veut au moins accrocher la 4e place pour la Ligue des Champions, parce que ça change beaucoup de choses. Bien sûr. Et Kevin Gamero a été fabuleux. Et Kevin, j'ai eu l'occasion de lui parler au téléphone après. Bon, il en avait déjà parlé à la presse espagnole là-bas, mais je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il a perdu sa grand-mère qu'il a enterrée jeudi. Il était très proche de sa grand-mère. Il était très triste et il est rentré. Voilà, il a marqué dédié d'ailleurs. Hein, c'est bah oui, il a dédié à sa grand-mère bien entendu, mais bon, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment mec bien, Kevin Gamero. Et voilà, c'est dingue. Et lui dit même, voilà, qu'il a senti la force de sa grand-mère, parce que il y a le déclic qui arrive à un drôle de moment dans sa vie. Donc voilà, ça va vraiment, parce que il y a des footballeurs, voilà, ils marquent, voilà, c'est des gens qu'on marque, c'est bien. On n'a qu'un regard journalistique. Mais après, quand on connaît certains gars, et Gamero mérite vraiment d'être connu, bah moi, ça m'a vraiment fait plaisir de le voir marquer. C'est super. Et surtout, il a une capacité à entrer dans les matchs. Alors, il faut se méfier avec ça, parce qu'après, il y a des coachs qui disent il est mieux quand il entre que quand il est titulaire. C'était le cas à Séville déjà, non? Ouais, à Séville du temps de Bacca, mais après, mais l'année dernière, c'est lui qui était le patron, et il a claqué plein de buts, hein, puis il a gagné la Ligue Europa. Donc bon, après, mais c'est vrai que j'avais fait un avis tranché dans l'after. Je pense que tu étais là, Flo, sur Torres. Torres, il est excellent en ce moment, donc c'est dur pour Gamero. Mais bon, si Gamero rentre comme ça et fout des hat-tricks, ah oui, simplement, et ce hat-trick, ah oui, c'est important, historique, parce que 4 minutes et 45 secondes, c'est le deuxième hat-trick le plus rapide de l'histoire de la Liga. Bebeto en 95-96. Avec la Corogne. Avec la Corogne. Et Bebeto qui a fait un tweet en rappelant que c'était encore lui, hein, en combien de minutes? En 4 minutes. Il avait marqué 5 buts contre Albacete, mais dans ces 5 buts, il y avait 3 buts en 4 minutes. L'adversaire se dépêchait vite de perdre le ballon, hein, c'est ça. Dis-moi, Fred, par contre, je ressens plus du tout la machine Atlético Madrid ces derniers temps. Défensive. On l'a dit tout à l'heure contre le Celta, l'autre jour contre le Celta. À la perte du ballon, hein. C'est-à-dire que l'Atlético, je crois, a pris 18 buts cette saison. En Liga, ça veut dire qu'à la 23e journée, c'est autant de buts pris sur les 38 journées la saison dernière. Donc voilà, mais c'est une équipe qui est plus offensive, mais qui est beaucoup moins sûre défensivement. C'est pas le même Atlético, mais c'est vrai que devant, attention, parce qu'il y a Ferreira Carrasco, on n'en parle pas, qui est marqué, mais il y a Torres et il y a. Je pense que Fred, je suis d'accord. Le problème de l'Atlético, c'est que c'était beau, quand ça marchait bien, Thiago avait un rôle prépondérant, il s'est blessé et ils n'ont jamais vraiment trouvé son vrai successeur. Non, qui parce faisait vraiment le lien entre les deux, qui l'avait remplacé, qui venait du Celta, c'était lui s'était fait les croisés. Donc aussi, c'est vrai. Tout ça est compliqué. Mais attention à l'Atlético en Ligue des Champions. Oui, ça. C'est pas qu'on s'ennuie, mais on doit parler Allemagne un petit peu parce qu'il s'est passé des choses. Avec l'ami Lorto. Fred, on se retrouve évidemment très vite, évidemment. Salut Fred. Bonne soirée à toi. Auf Wiedersehen, Fred. Et Guten Tag, David Lorto. Allô Fred, salut à tous. Salut David. Guten Abend. Guten Abend, t'as raison. Alors oui. Juste transition avec Fred, il parlait de l'Atlético à l'instant, c'est le Bayer Leverkusen qui se présente la semaine prochaine, messieurs. Et le Bayer Leverkusen en ce moment est en train de se réveiller de façon spectaculaire, de tout balayer sur son passage. La semaine dernière, c'était 3-0 contre Francfort, 3e du classement. Et hier soir, victoire à l'extérieur, 3-1 à Augsbourg. Chicharito Hernandez est très dangereux, il a marqué 2 buts hier soir. Et ça va être drôlement intéressant, cette confrontation avec l'Atlético. Évidemment que le club espagnol restera favori. On en parlera avec Fred la semaine prochaine, mais ça va être passionnant. Très bien, Bayer Leverkusen. Les résultats de la 21e journée de la Bundesliga, avec, tu l'as dit, la victoire de Brême à Mayence aussi 2-0. Hoffenheim qui bat Darmstadt 2-0. Ingolstadt qui gagne à Francfort 2-0. Hertha Berlin, Bayern, on va en reparler. C'est le match dont on va parler parce que là, ça a été énorme. Berlin a mené longtemps 1-0, but d'Ibisevic et égalisation de Lewandowski à la 96e. Dortmund a battu Wolfsburg 3-0. Hambourg et Fribourg ont fait match nul 2-2. Alors, Berlin, Bayern, un match incroyable parce qu'on a bien cru que le Bayern allait perdre et ils s'en sont sortis à la 96e minute. C'est le but le plus tardif depuis que les arrêts de jeu sont comptabilisés à la seconde près en Bundesliga. 95e minute et 57 secondes. Depuis 1992 qu'on comptabilise le temps exact des buts, aucun but n'a été marqué plus tard en Bundesliga. Mais ça n'est pas du tout un scandale, contrairement à ce que les gens du Hertha Berlin veulent bien dire. L'arbitre avait annoncé 5 minutes d'arrêt de jeu et le Hertha a fait 2 remplacements pendant les arrêts de jeu.
Donc on peut tout à fait ajouter une minute et on se retrouve à la 96e. D'ailleurs, on rappelle que le temps annoncé est un temps indicatif. Exact. Et que l'arbitre, s'il veut faire jouer 9 minutes, s'il en a indiqué 5, il le peut aussi pour d'autres raisons. Si par exemple l'équipe perd plein de temps, en dehors même des changements. Exact, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des crampes, en plus des choses comme ça. Mais sauf que le truc, c'est que c'est la 6e fois cette saison, messieurs, que le Bayern marque un but après la 90e. Et du coup, les équipes adverses ont l'impression que le Bayern est favorisé et que l'arbitre ne siffle la fin du match que quand le Bayern a marqué un but. Du coup, ça a créé de la tension à la fin avec ce but donc de Lewandowski, cette égalisation très tardive et les joueurs du Hertha qui étaient très très frustrés, le public aussi, 74 000 personnes au stade olympique, dont 20 000 spectateurs visiteurs. Et Carlo Ancelotti qui se fait cracher dessus à la fin au moment de sortir du terrain. Il a fait un doigt d'honneur aux supporters du Hertha. Donc ça a été assez tendu en fin de match à Berlin. Berlin croyait tenir sa victoire, mais le Bayern, qui avait très mal commencé le match, très très poussif, a réussi à égaliser. Alors ça change pas grand-chose à la situation du classement puisque le Bayern est en tête largement devant Leipzig. 50 points pour le Bayern, 42 pour Leipzig. Ils ont joué Leipzig d'ailleurs. Donc effectivement ils ont 8 points mais un match en plus. Mais c'est vrai qu'on est surpris, ça reflète un peu ce qu'on disait avant le match de Ligue des Champions. C'est-à-dire que finalement le Bayern n'est pas si dominateur que cela, on va dire au niveau domestique. Déjà. Ben là Ancelotti avait fait tourner 4 joueurs, il avait fait 4 remplacements et notamment Lewandowski qui n'est rentré qu'à l'heure de jeu. Et malgré ça, on a vu des joueurs qui avaient un peu les jambes lourdes, qui avaient du mal à faire des différences, qui jouaient un peu au ralenti, conformément à ce qu'on avait vu par ailleurs, effectivement, précédemment en Bundesliga, comme s'il y avait un espèce de bouton pour passer en mode Ligue des Champions. Ligue des Champions, ou alors, ça veut dire qu'Arsenal est vraiment très très faible. Et il y a un peu des deux, moi je suis d'accord. Il y a un peu des deux, mais quand même, en Ligue des Champions, je pense que les gars sont là. On a vu aussi sur le but de Lewandowski que Neuer était monté. Il a fait foirer, il a fait contrer le premier tir initial. Il a été malin. Allez, merci David pour toutes ces infos. But de Dembélé de la tête, il était très surpris, mais il marque de la tête. Dembélé. Très bon Marco Reus aussi dans le match. Exact. Ça, voilà, c'est dit. Merci à toi David. Merci, bonne nuit à tous. Allez, salut David. Pour terminer cet after du samedi soir, je m'en fous pas. On a pas le jingle, c'est pas grave. Je m'en fous pas, on s'en passait. On s'en fout pas. Leonardo veut revenir au PSG, figurez-vous. Voilà la première info, on s'en fout pas. Il a accordé un entretien au Corriere dello Sport dans lequel il dit que pour sa femme et ses enfants, il avait décidé de quitter Paris pour revenir à Milan. J'étudie la possibilité carrément de revenir au PSG. Il dit quand même si cela les intéresse, car nos rapports sont toujours restés très forts. Rappelle qu'il avait été proche récemment de rejoindre la Roma, l'Inter, mais finalement ça s'est pas fait. À quel poste? Donc voilà, à quel poste? C'est une bonne question. Directeur sportif. Ouais, à la place de qui? Directeur du football? Ou pas? Il y a plusieurs postes. Ouais. Tiens, un joueur. Peut-être président? Je l'ai mis dans je m'en fous, pourquoi pas? Je l'ai mis dans je m'en fous pas. Mais t'as raison, peut-être président. C'est pas faux. Mais je m'en fous pas. En fait. C'était pour vous parler d'un joueur qui cartonne, c'est Moussa Dembélé qui joue au Celtic. Alors certes, ça n'est que l'Écosse et le Celtic. Celtic. Oui, mais quand même. Mais Celtic, faut dire. Le Celtic Glasgow. Pourquoi? Je sais pas. Ça dit comme ça. Écoute, il a inscrit son 13e but en championnat, mais 27 buts toutes compétitions confondues. Il marque à tous les matchs, ou presque. Il est impressionnant, Moussa Dembélé. Et moi, je pense que c'est un gars qu'on peut revoir ailleurs après. Ouais, tout à fait. Il était au PSG. C'est le même encore. Et les Hoops, c'est leur surnom, signent leur 24e victoire en 25 journées. Et combien, tiens, petite question, Ali, combien ils ont de points d'avance sur Aberdeen, d'après toi, en championnat, qui est le dauphin, qui est deuxième? 21? 27. 27 points d'avance sur Aberdeen. Donc voilà, le Celtic Glasgow s'est fait quintuple champion en titre qui s'est imposé 2-0 contre Motherwell, et Moussa Dembélé s'est encore distingué, donc il a ouvert le score pour le Celtic. Voilà, je voulais vous signaler ça parce que c'était important. Et pour terminer, puisqu'on parlait de Tours tout à l'heure qui est dernier de Ligue 2, bien Fabien Mercadal, l'entraîneur, a été licencié cet après-midi. Dernier de la Ligue 2, 4 victoires par son président, Monsieur Ettori. Quand est-ce que tu y vas, Flo? Quand est-ce que tu retournes? Ah oui, pas pour entraîner. À la présidence. Nourdine El Wardani va assurer l'intérim. C'est le dirigeant du centre de formation, enfin c'est l'entraîneur des jeunes au centre de formation qui va prendre la succession de Mercadal pour essayer de sauver le club de la relégation. Ali, merci. Merci monsieur. Salut Jonathan. Salut Flo. On se retrouve demain évidemment à l'after dès le coup de sifflet final de PSG Toulouse. On vous souhaite en attendant une très très bonne nuit en vous rappelant que ce soir Lille a gagné à Caen 1-0, Metz et Nantes ont fait match nul, un but partout. Et Marseille a battu Rennes 2-0, Angers a battu Nancy 1-0 et Nice a gagné à Lorient 1-0. Bonne soirée à tous sur RMC et bonne nuit.